Je constate comme vous une accélération du monde avec un enchaînement de ruptures qui engendre l'incertitude et de très fortes tensions. Dans ces conditions, pour continuer à peser, il est impératif d'anticiper. Il est impératif d'anticiper. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains. Bonjour chers internautes, l'heure est grave. L'heure est grave. Si je suis monté au créneau cet après-midi, c'est pour dire au peuple africain que l'heure est grave. La puissance otanienne est en train de préparer un coup pour anéantir l'Afrique. Je préviens les présidents des pays de l'AES, en l'occurrence le Niger, le Burkina Faso et le Mali, d'être sur leur garde. Je vous dis que la puissance otanienne est en train de préparer une guerre contre l'Afrique. Et cette guerre va commencer au Sahel. Le chef d'état-major français est en train de dire que nous sommes en guerre et nous devons faire la guerre au continent africain parce que il y a des intérêts en Afrique qu'il prétend défendre. Je prie les autorités de l'AES d'être vigilants. Je prie les peuples de l'AES d'être vigilants pour quelque action que ces gens-là, ces satrapes-là vont commanditer en Afrique, surtout dans le Sahel. Nous devons être prêts. Les peuples doivent être debout. Il dit qu'ils sont en guerre. Et donc, j'interpelle les États du Sahel d'être mieux outillés, mieux armés pour barrer la route aux impérialistes français. Quand ils se taisent ces derniers temps, on sait qu'ils sont en train de préparer des choses. Alors, nous devons nous méfier, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, chers panafricains, chers peuples d'Afrique. Écoutez bien ce que le général a dit, le chef d'état-major français a dit. Écoutez, tout le monde doit écouter ça pour qu'on sache que vraiment l'heure n'est pas à l'amusement. Que l'heure n'est pas à l'amusement. Nous devons nous réveiller en fin de nos sommeils. Sinon, le pire est en préparation contre nous. J'appelle les excellences Abdraman Tchani, Ibé et Goïta de faire le maximum pour préserver la paix dans notre AES. Ça va dans l'avantage des peuples, ça va dans l'avantage de l'Afrique tout entière. Alors, le jour où ils vont arriver à déstabiliser le Mali, l'Afrique est foutue à jamais. Donc les peuples doivent être soudés avec leurs dirigeants, dans la même vision, je dis bien dans la même vision que leurs dirigeants, pour barrer la route aux imposteurs, aux impérialistes français. Macron ne dort pas. Macron fait tout et tout pour avoir l'Afrique comme une chasse gardée. Mais il se trompe. Aujourd'hui, je suis à Bamako, comme vous le savez, dans la belle ville de Bamako. Et donc, je ne vais pas me taire. Parce que quand Bamako est attaqué, c'est moi qui suis attaqué. C'est le coach qui est attaqué. Quand Bamako est attaqué, c'est le vivre ensemble de l'AES qui est attaqué. Quand le Burkina sera attaqué, c'est le Mali qui sera attaqué. Donc j'appelle les armées des trois pays d'être unis, d'être fortes, d'être très fortes pour lutter contre les impérialistes, les vautours qui n'arrêtent pas leur basse besogne en Afrique pour déstabiliser l'Afrique. À trois, nous sommes plus que forts. À trois, nous sommes plus que vainqueurs. Vive l'AES, vive la Confédération. Je vous remercie. Suivez la vidéo. Je constate comme vous une accélération du monde avec un enchaînement de ruptures
qui engendre l'incertitude et de très fortes tensions. Dans ces conditions, pour continuer à peser, il est impératif d'anticiper. Il est impératif d'anticiper. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen d'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains.